Bonjour à tous, ici Olivier Jacques pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un petit match-up Sylvain Amazon en, en arène, avec un Sylvain qui décide de jouer à 3 relances, 4 relances sèches, ah ouais, 4 en chef mais sans The Marbre, euh, ce qui veut dire qu'on va probablement pouvoir l'enfoncer au centre du terrain, c'est le but. Après il a un paquet de compétences, hein, purée. Bon, il a que 2 receveurs. Et alors je suis pas forcément fan de jouer autant d'esquives, notamment les 2 esquives sur les TQ quand il a autant de relance. Moi j'aurais joué des compétences pour taper. Mais bon, on est sur un match-up qui est pas simple à jouer. Un peu de fatigue, désolé. On pourrait presque prendre la balle avec la grosse bloc en vrai. À réfléchir. On va laisser elle ici, on va mettre elle là. Il n'y a pas de kicker en face. Un kicker en arraché la balle, normal. On va limite manquer de blocage sur le match, hein, presque. Voilà, un placement de départ comme ça, les grosses sur les côtés, ok. Et on n'est pas trop mal. Bon, on a 4 relances aussi. Le but, c'est de se placer au centre du terrain. Euh, de comment? De mince. De sécuriser la balle au maximum. Et puis bah de taper, 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 hein, parce qu'il a 11 avec un apothicaire, mais pas de marbre, ça veut dire que potentiellement il y a une fragilité quand même. Petit 2 déblocs pour démarrer. On va voir un peu comment le match part. Oh bah je dirais plutôt bien, petit KO, c'est pas mal. Sur un lutteur. Très bien. Alors je rappelle, on ne peut pas se permettre de faire un match nul sur ce match-là. L'équipe Amazon a déjà 2 matchs nuls malheureusement. Et donc ça veut dire que si on en refait un, on est foutu. On avance le rideau ici, on se fait pas piéger comme avec les Skaven par la dernière fois. Ok, la lutteuse qui fait tomber. On peut suivre parce qu'il y a la garde derrière. Un deuxième KO, ok, pourquoi pas, c'est bien, c'est un bon démarrage. On va aller blitzer un mec sans aucune compétence. Alors ça veut dire que ça va laisser au danseur de guerre la possibilité de se replacer, mais bon, tant pis. Double lutte, j'ai lutte aussi, mais ça me plaît moyen. Je vais bien sûr utiliser lutte, hein. J'ai pas envie de faire turnover. Tac, on va là, ici. Là on tape à 2D, on veut juste une flèche. Ok, on a un pot, très bien. On va pas suivre parce qu'il faut quand même protéger un minimum la balle. Alors le pick-up on le relance automatiquement contre Skaven ou contre Sylvain. La balle par terre c'est pas bon. Euh, il va pouvoir nous mettre un dé pour essayer de faire bouger la balle potentiellement. Avec les 4 relances ça peut nous mettre dans la sauce. Je pense qu'il aurait tout intérêt à nous mettre une grosse pression d'entrée. Surtout qu'il a pris 2 KO donc bon. J'ai pas vu son bilan, on va regarder ça tout de suite. 3-0. Ok. Alors il a envoyé le garde, mais le problème c'est que son garde fonctionne pas à cause de notre défenseur. Bon, bah ça sera un dé, hein. Ouais, c'est un peu dommage d'avoir collé son garde à notre garde, quoi. Pas forcément très pertinent. Alors il s'en sort pas trop mal. Il a un dé qui fait pot. Et du coup il va avoir un ramassage derrière 4+. Ok, passage d'armure de la garde. On va utiliser apothicaire sans hésiter. Et je pense qu'il faut pick up au danseur de guerre directement. Il a pas hésité. À moins qu'il envoie un autre joueur peut-être. Ouais, je sais pas. C'est pas le démarrage de partie idéal. Enfin, on est content d'avoir fait des de KO, hein, mais le pick-up raté bord terrain. Après, peut-être que la protection de balle
Je me suis peut-être raté sur le blitz. En vrai, j'aurais dû blitzer au niveau de la gardeuse. Et j'aurais eu une 3/4 de plus pour les protéger vers le ballon. Bon, après, cette 3/4, elle aurait été à la place du... Ouais, pick-up 4 plus réussi. Il va pouvoir faire demi-tour tranquillou. Ah, quoique, il peut pas aller si loin que ça. Mais on a plus de garde. Donc là, je pense qu'il va tout coller. Et il va falloir réussir à récupérer le ballon. En tout cas, ouais, il va nous passer un dépôt, 4 plus de plus. Solide. Ah, par contre, je sais pas ce qu'il nous fait là. Pourquoi est-ce qu'il fait un rideau? Alors qu'il faut absolument aller soutenir le lanceur de garde, hein. Voilà, ça c'est bien ça. Mais bon. Ok. Alors, on va essayer de taper à 2 des luttes. La question c'est est-ce qu'on peut taper 2 fois 2 des luttes? Je crois que oui. Si j'envoie une joueuse ici... Ah mais je bloque le chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le problème c'est que... Enfin, il a bien placé son lanceur de guerre. Ouais. Parce que là... Après, remarquez, si je mets 2 dés sur le garde, je l'écarte et du coup comme ça, il n'y a plus le garde qui me gêne. En plus, j'annule le soutien. C'est pas mal ça. On va envoyer la grosse ici. Grosse bloqueuse. Hop. On va envoyer une TQ ici. Et donc là, on a le 2D. On a qu'un dé. Ah, est-ce qu'il y a le lanceur de guerre qui gêne? Je suis obligé de coller la chef ici. Et là, on peut avoir 2D lutte, 2D lutte. Après avoir mis 2D. Paf, on envoie là, on suit pas. Et là, regardez, hop, avec le bon. On va taper à 2D lutte le lanceur de guerre tacle. Il y a un pot sur lui direct, ça c'est pas mal. J'ai pas su ça. On vient vraiment de prendre un catch à 5 plus là. Ah ouais, c'est chaud, hein. Du coup, un des luttes. Ah là, c'est... Là, ce qui vient de nous arriver, c'est problématique là, hein. Bon, on en rajoute tout le monde, donc on pourra pas exploiter la balle après avoir mis le 1 sur porteur de balle. Crâne, on va relancer. Bon, il va utiliser esquive. Oh là là, c'est les faits de match là pour démarrer qui sont pas du tout favorables. Alors on a collé tout le monde, mais bon, il a 4 relances, donc je pense qu'il va se décoller assez facilement. Et là, la balle, j'ai peur qu'on ait un peu de mal à la revoir. Alors après, dans tous les cas, je rappelle qu'on doit jouer la win à tout prix et qu'on préfère limite perdre. Enfin, on préfère perdre à faire match nul, hein. Vraiment là-dessus, y a pas de doute. Eh bah purée, on est en train de se faire... Enfin, on a pris 2 blocs, un KO, une sortie en 2 tours. Ramassage 4+. Il va falloir s'accrocher mentalement sur ce match, parce que là, pour aller le gagner celui-là, c'est un démarrage qui est catastrophique. Il va falloir tenter des agressions, on va passer... on va tout de suite passer sur un mode de jeu un peu hardcore là, mais il n'y a pas le choix. Ouais, ouais, il va falloir être inventif là. Ah, si on peut agresser le lanceur de garde tac, oui, parce que comme ça on va le prendre, hein, mais bon, je pense que ça va pas être simple. Ah, ça jette des dés pour l'instant, bah de toute façon on va falloir compter sur des échecs, hein.
pas trop inquiet pour sa time bank. Sorte son danseur de garde là par contre, hein. Très important. Parce que là sinon on va partir à l'agression. Un petit 2 des luttes, ok. Ah bah ouais, on utilise esquive. Ok, ça nous laisse des blocs, ça c'est pas mal. Ça donne de l'espoir, on va dire. Ok, bon. Alors, comment est-ce qu'on la joue? Je pense qu'on va essayer de forcer l'adversaire à jouer le maximum de dés, et puis voilà. Bon, en tout cas, très belle réussite pour l'instant. C'est que le début, après, faut rester focus. On va essayer d'approcher la garde ici. J'ai envie de taper. Au début, je voulais taper avec la bloqueuse à 2D. Je voulais taper avec la lutteuse à 2D pour libérer la grosse. Mais je pense qu'au final, on va taper avec la grosse pour avoir deux blocages potentiels. Voilà. Et là, ce qui compte, c'est de multiplier les blocs sur l'adversaire, hein. On joue sur le long terme, on veut lui casser ses joueurs. Un petit chaos supplémentaire, ok. On va les mettre 3D au receveur garde. Qu'on va agresser derrière si on le fait pas tomber. Enfin, si on le fait tomber mais qu'on le tue pas. Et après, on va aller coller tout le monde. Ça tombe par terre. Armure pas passée. On va l'agresser à seulement +3, je pense. Que je me la chef au passage. Tac, on va coller un peu du 3 quarts qui traîne. Hop. Là, comme je vous dis, objectif destruction massive. Ok, bon. C'est pas exactement ce que j'avais prévu. L'idée, c'est que je le mets en très faible... de toute façon, là, je le réagresse prochain tour. J'essaie de blitzer à 3D du receveur, des choses comme ça, des joueurs un peu plus fragiles. Et puis, bah, après, on compte sur des KO un peu ratés. On compte sur une égalisation tour 8. Et après, en deuxième mi-temps, avec un peu de chance, on rattaque, on redéfend à +2, +3 et on arrive à prendre l'avantage. Alors, un premier petit échec, c'est intéressant. Il fait beaucoup de jets, hein, vraiment beaucoup de jets. Le but, ça va être d'en profiter. Alors après, ouais, il va avoir des occasions de faire revenir les KO, hein, mais bon. Ah, faut qu'on garde nos deux relances absolument, c'est important. Ah, il y a des rushs, des rushs, des rushs, des rushs, hein. Alors c'est vrai qu'il a 4 relances, hein, du coup pour le coup il peut se permettre ce style de jeu là, mais c'est quand même assez... Enfin, c'est peu classique. Ok, les armures qui tiennent, on va en avoir besoin un petit peu. Il va tenter un 1D là? Ok. Je suis pas convaincu. Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée de laisser des blocs supplémentaires. Et je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée de relancer un 1D en fin de tour comme ça. Bon.
Ça va pas être simple. Là, faut que je revienne je crois que je vais pas pouvoir agresser en fait parce que faut que je revienne en défense. How are they going to catch or run with a ball if they're constantly writhing around on the ground? Tac, on va essayer de se rapprocher un peu. On va essayer de venir enfermer un peu, mais ouais, je pense qu'on va quand même tenter l'aggro en vrai, hein. Ouais, ça tombe pas ici. On va suivre, essayer de mettre un peu de pression quand même. L'agression, on espère que ne pas se faire voir par l'arbitre surtout. Un petit chaos supplémentaire et on n'est pas vu par l'arbitre, c'est une bonne nouvelle. 4 KO. Et du coup, on va pouvoir revenir avec nos joueurs et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Il nous laisse des blocages, hein. Il nous laisse des blocages. On a des choses à prendre ici. Il faut vraiment pas. Enfin, le match est loin d'être fini. C'est un débarrage catastrophique, mais c'est loin d'être fini. Il a claqué 2 relances sur des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Ça pourrait lui manquer en fin de mi-temps. Faut voir quelle est la maîtrise du one turn, etc. Nous, on sait que pour l'instant, on revient à 11. Lui, il est pas sûr de revenir à 11. Et puis, comme je vous dis, hein, si on force l'adversaire à acheter beaucoup de dés, à un moment donné, il y a un relance 5 qui traînera. Et il suffit que ce soit sur le bon joueur pour relancer tout à fait la partie. You wearing perfume, Jim? No, it's a scent. Very different from perfume, Bob. You like it? It's called rotting cadaver. Alors, il réfléchit un peu à ce qu'il fait. Bon, en tout cas, il est parti sur un ball control encore une fois. Donc, il va falloir le forcer à marquer vite. On va essayer d'insister encore un peu. Mais esquive ratée. Ok, avec la relance en plus. Pourquoi pas. On va pouvoir le forcer à marquer, voire même, on sait jamais, sur un miracle. Euh, Est-ce que je tente le 2D? Je vais peut-être tenter le 2D plutôt, hein. Le 1D lutte ou le 2D? Qu'est-ce qui est le mieux? Ah, ah c'est... En fait, le 2D, si j'avais pas l'esquive 3+, je le tenterais pas. Mais malheureusement, il y a l'esquive 3+ dans le tas, quoi. Tac. Ok, bon, on va tenter le 1D en fin de tour pour essayer de forcer à marquer. Là, on lui met 3D, ça passe pas malheureusement. Still, I'm willing to bet a good punch will have you face down in the mud. On reste là et on y va pour le 1D lutte, ce porteur-le-balle. Ça peut, s'il y a un pot qui traîne, on a droit au bonheur, hein. Est-ce que je lance ça? Une chance sur 3 de faire tomber la balle. Je crois que je peux pas le lancer. Je peux forcer des gestes supplémentaires pour l'adversaire, peut-être? Enfin, dans tous les cas, il marque sur son tour 5. Donc on va essayer ça. Bon, j'ai des risques finaux en public, etc. Mais bon. Ok. On peut les joueurs supplémentaires. Bon. On va tenter l'agression ici, là, +1. Je prends des risques, hein, mais bon. Ok. On l'empêche de verrouiller par derrière. Bon, voilà, on tente des choses. Je pense que ma piranha, lui, va finir dans le public, mais bon.
au moins ce sera au prix d'un touchdown marqué et peut-être de jets supplémentaires qui peuvent amener la perte de la dernière relance, potentiellement. S'il y a un double post un truc comme ça qui traîne, pour être gênant. Oh, il marque avec un saut. Ah oui, là c'est extrêmement mal joué, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doit jamais faire un saut ici. C'est, en fait, le saut, ça consomme la relance d'équipe. L'esquive, ça consomme la relance d'esquive. C'est une énorme différence. Il n'a pas eu de réussite sur ses KO. Donc on revient à 11 contre 8, mais dans la galère. Mais bon, on va bâcher. Et là, je peux vous dire qu'on va tout tenter pour aller marquer rapidement. Je pense qu'on va porter la balle à la passeuse. Pas trop chaud, entre guillemets. Alors, la bloqueuse ici, ok. Du coup, on a dit qu'on envoyait elle en première ligne pour aller taper. La gardeuse, on va la laisser là. Ça me paraît pas mal. Bon, le but, ça va être de continuer à coller au maximum l'adversaire. Il a quand même un peu de déchets parce qu'il y a quelques esquives ratées. Faut vraiment qu'on aille chercher l'égalisation à mi-temps. Oh, la balle est hors du terrain, là? Ok. C'est-à-dire qu'il a totalement raté son kick, hein. C'est forcé. On gagne le relance sur coup d'envoi. Très bien. On aurait presque dû la donner à la bloqueuse. Presque. Alors, on va les taper. On va les taper avec bloqueur en vrai, hein. Sinon, je leur lance le double crâne. Ok. Et je me replace avec hit and run. Je serais pas étonné qu'il saute direct. On va bloquer sur les côtés pour essayer de gagner une case quand même. Quoique, je suis pas sûr. Je crois que la garde peut se replacer 1, 2, 3. Ouais, non, mais la garde peut largement se replacer. On va relancer ça, on a 3 relances. On veut coller les elfes au maximum. Bon. De toute façon, il a plus de garde, donc et on va faire un petit rush ici. Donc là, ça forcerait un saut ici. Sauf que il a pas les moyens d'annuler le soutien derrière là. 3 plus de plus, c'est quand même chaud. Peut-être faire le petit rush ici, et on relancera pas si on rate. Ok. Donc on a déjà une cage qui est bien avancée dans le terrain adverse. On n'a pas fait de dégâts sur la loss, mais là ce qui compte le plus on va dire c'est l'égalisation à mi-temps. Et puis derrière en deuxième essayer si on enfin tenir le one turn et puis en deuxième aller chercher quelque chose quoi. Ouh. Also on tonight's show, Big Jobo Hairyfoot comes back from the dead to talk about his remarkably short tenure as captain of the Greenfield Grasshuggers. Donc ouais, l'adversaire qui est très prenable, mais bon. Malheureusement quand on a un Sylvain qui a quelques tours de magie, hein, des fois c'est suffisant pour nous faire perdre notre bout de ball, hein. Et en deuxième mi-temps, comme je dis, enfin, on va devoir tout tenter pour aller jouer le contre, hein. On ne peut pas se contenter du nul. Le nul nous élimine. Donc on va vraiment jouer le couteau entre les dents pour aller chercher la win. Ce qui va rendre la... De toute façon, les séries de vidéos, on savait qu'elles seraient un peu spéciales avec ces deux matchs nuls qu'on a eu assez tôt, on va dire. On a 4-2-0, pour l'instant on n'a validé aucune arène sur cette saison. Et j'ai pas fait assez de games à Amazon. Et je préférerais valider toute l'arène d'un coup plutôt que de devoir relancer une arène Amazon devant vos colibets nombreux. Bon, ok, très classique. Un blitz de 2 sur un pilier de cage avec le tacleur, pourquoi pas. Est-ce qu'il suit pour mettre le tacle au contact ou est-ce qu'il va se replacer un peu derrière?
À voir. Ouais, j'allais dire, ça ressemble à un placement qui poursuit ça. Ça ressemble aussi potentiellement à un danseur de guerre qui finit en public, hein. Notons-le. Pour l'instant, c'est vraiment pas compliqué, hein. Bloc 2D là, la lutteuse, 1, 2, 2D, 2D. Et le danseur de guerre est dans le public. Ok, c'est un peu plus compliqué comme ça, mais ça l'est pas tant que ça non plus. Le seul truc, c'est qu'il faut penser à les marquer aussi. Et s'il nous fait un rideau un peu haut, ça va être chiant. Ah, il nous fait un rideau haut. Passe ses esquives, ok. Bon, on va quand même pouvoir mettre du monde en position de marquer. Ah, ça m'embête tout ça. Ah, là, il faudrait que je glisse au milieu pour avoir une chance d'aller marquer. Le danseur de guerre dans le public, c'est très tentant. Mais le problème, c'est que là, j'ai trop peu de monde. En gros, j'ai deux Amazones en position de marquer, quoi. Alors que si je split cela, il suffit juste que je fasse tomber et c'est bon. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Tac, on va juste amener la chef ici. Hop, 2D sur le tacleur. On va le mettre là. On va suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush ici. Putain, on fait la cage, hein, classique. Une grosse cagette là, hein, je peux vous le dire. Est-ce qu'on peut faire... Ouais, faut éviter quand même que se prenne... Parce que je voulais aller là et mettre la porteuse là, mais là il peut faire un des luttes, ouais, mais du coup la case est bloquée, donc en vrai ça va. Avec la porteuse de balle qui va faire un petit rush pour aller au milieu de cette grosse cage. C'est bon, ça passe. Et donc là on a un dé, bon on va mettre 2 dés au garde, hein, je pense, hein, c'est mieux. Double post je pense qu'on garde les deux relances pour le tour 8. Ça part KO, pourquoi pas. Ouais, il y a quand même vraiment le côté où 4 KO, hein, bon, vous allez me dire, il est censé en faire rentrer 2, si même si on marque, il en fait rentrer 2, puis il en refait rentrer un. Donc il revient à 10. Bon. C'est vu d'être un peu hors stat sur les KO, quoi. Ah, the Guild of Bandits and Affiliated Trades. I'm an honorary member, Jim. Yes, I saw your infamous after dinner. Hey, what's that? The attacker has an assist. Le petit 1-2, on l'a vu venir. Ah, c'est suivi ici. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Il va tenter un push-pull pour le mettre hors de position de marquer? Voilà, on a actuellement, il faut, ouais, ça me paraît compliqué ce qu'on va faire. Il gagne même pas une case comme ça, je comprends pas le principe là. Je suis choqué. That's it. Force him back and then pow!
Ouais, ça va tout coller, mais bon. On a 2 relances, on va pouvoir retaper, quoi. Enfin, c'est... Moi, je le vis pas mal, hein. Et puis, comme je vous dis, pour l'instant, on a fait 4 KO, mais à tout moment, on fait une sortie, une blessure grave sur un danseur de guerre, et on rigole un peu plus, hein. Very nice moves. Ah, ça a pas l'air trop compliqué, cette affaire, hein. Ça a vraiment pas l'air très compliqué, hein. Bon, bah, on va juste enchaîner les blocs. Alors, Close. Will it make 2 a des luttes difference? ici. Pau sur le danseur de guerre, ok. On va suivre. Ça passe pas, ok. Pau esquive ici. Ah bah oui, hein, bah oui. Bah, ça colle quoi. Ça colle. Alors est-ce qu'on claque la peau là-dessus? Je pense qu'il faut pas. Faut le garder pour une commotion ou des KO parce qu'en fait là il y a trop de blessures qui s'accumulent. Et risquer de perdre la peau là-dessus, c'est pas une bonne idée. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il vient de faire. They've got the advantage, but there Ok, is bon, le no lanceur de guerre sure s'en est thing sorti. in blood. Et donc là, si je résume, on est en position de marquer sans avoir rien à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on va tenter un truc. Je pense que c'est mettre 3D à un TQ. Peut-être mettre 3D à un TQ. Y a pas esquive. Force 4, 5, 6, 7. Personne en position de marquer, c'est bon. Vous l'avez vu, le touch jaune était assez facile à aller chercher. En fait, il a tout collé pour pas grand chose, quoi. Il y a un pot, c'est parfait. Un jet d'armure supplémentaire. Ah, les jaguars là. Dommage. Et touch jaune. Ok, un partout. On a tué un mec. Alors, les KO, est-ce qu'il rentre? Il y a un seul KO qui est rentré. Attention, attention. S'il continue d'être mauvais sur les KO, on pourrait avoir une belle opportunité. Il n'y a pas de frénésie, donc on va faire un placement assez classique anti-one turn. C'est le placement, les 2 lignes de 4. Un truc comme ça, on va mettre la chef de l'autre côté là-bas. Voilà, et là on est pas mal comme ça. Ouais, attention, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elfes en face là. Faudrait pas être mauvais une deuxième fois sur les KO parce que ça hypothéquerait potentiellement les chances de victoire. Bon, je vais me chercher un peu de glace, je reviens. Both of these teams are on the edge. This kick is crucial. They've got the advantage, but there is no sure thing in Blood Bowl. Can't argue with that Il point. se passe quoi? On se fait taper, ok. Ah mince, c'est le tacleur qui me tapait. J'étais en mode, ah, c'est bon, j'ai esquive. Aïe, 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 aïe. On prend aussi notre deuxième sortie, on a que 13 joueurs, on a déjà claqué la peau. Il faudrait pas que ça continue. Parce que c'est important pour nous de rester à 11 aussi. Ok, ça tombe pas. Players can barely speak, Jim. Ouf. Right. You should know. You've interviewed enough of C'est une relance, ouais, ok. Ah, c'est vrai que c'est son dernier blocage, je peux comprendre. That'll help the player move without Il risk. va pas m'agresser. Je pense pas que ce soit une... Enfin, il faut pas agresser plutôt, je dirais. Un 3/4 vaut beaucoup plus cher qu'une Amazon. Ok, bon, bah il prend sa chance. Bon, bah il obtient un KO. The dogs are doing their job. Et KO qu'on a raté. Par contre, lui, il en a raté 2 aussi.
Mais c'est un peu ennuyant comme cette histoire. Le receveur garde qui est revenu, ok. Bon, on va opter pour une prise de risque un peu d'entrée là. Un truc comme ça là, ça me paraît pas mal. Ah, il peut passer par là lui de toute façon. Ah, finalement, c'est pas si dur que ça. Je me suis un peu précipité là. J'aurais peut-être dû mieux tenter de boucher les ailes. Parce que là, il a récupéré ses 4 lances. Il a un elfe de plus. À mon espoir, c'est qu'il essaie de balle contrôler un peu. Qu'il soit confiant dans ses capacités, entre guillemets. Et qu'on puisse le surprendre, entre guillemets, sur le long terme. Allez, c'est parti. Ça m'a l'air d'un placement pas forcément hyper agressif. On a un kick lointain qui peut nous aider. On a un temps mort qui va moins nous aider. Parce qu'on doit aller chercher la win quand même. Alors, un pick-up raté pour démarrer. Pourquoi pas. Après, un relance qui claque là-dessus. Ça marche. Alors vraiment, le but, c'est que tous les joueurs adverses soient collés. Mais aussi qu'on arrive à former une ligne de défense suffisamment solide pour éviter de se faire passer en un clin d'œil. Ah, il va passer par le chemin qu'on lui a laissé, hein. Mais c'est bien malin de sa part. Après, faire attention parce qu'on a quand même, on a la compétence bon qui nous permet de le surprendre. D'ailleurs, qui va peut-être nous permettre de le surprendre. Ouais, ça peut nous faire un blocage supplémentaire. Et après, c'est pas parce qu'il est passé, on peut faire un marquage solide, blitzer les receveurs, tout ça, et mettre une grosse pression. En vrai, ne soyons pas démoralisés avant d'avoir. Ok, donc il va peut-être juste passer à receveur. S'il passe juste à receveur, oh, il va passer personne. Ah, je pense que c'est une bêtise, hein. Il faut passer du monde là, faut en profiter. Il a déjà claqué une relance là, et je peux vous dire que on va lui mettre un pressing pour le forcer à claquer tout ça, hein. Oh yeah. Now that was a weapon of mass reconstruction. Ouais, s'il met ses joueurs 2 par 2 en plus, ça facilite d'autant plus le collage. C'est gratuit. On pourrait presque aller taper le porteur de balle maintenant, regardez, à un dé là. On va pas le faire, c'est pas utile. On va aller mettre la gardeuse au contact du meilleur joueur adverse, ça va le dans sur la garde tacle. On va se mettre là, on va bondir ici. Paf, on a un pot, très bien. If I had a gold crown for every player I've seen lying on On the va field 3D au during my receveur career, glissade contrôlé well, ici. I could start my own team. You're
only need a On a bit of bloc. gold, right? Ça passe pas malheureusement. On va utiliser... On a 2 lutteuses là-bas, donc c'est pas utile. On va mettre un joueur de plus ici. Ok. On va mettre la chef là. Une PQ là. PQ ici. Hop, 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 hop. Et on va laisser 2 safety quand même, de manière raisonnable. Peut-être que la bloqueuse, on va la mettre là, histoire de d'empêcher le 2D facile. Et la lutteuse, on la laisse au safety ici. Ça me paraît pas mal. Alors, il peut relever ce joueur-là, amener un soutien là, taper à 2D avec le beater tackle, mais il a pas la place de passer derrière normalement. Before, Jim. Oh, we lost. Voilà, donc là comme vous voyez, il y a 2 joueurs adverses qui sont pas collés, le porteur de balle qui est en fond de terrain, Big pile of et le receveur garde, pour l'instant. was a little grumpy that day. Ok, il sert du receveur garde pour avoir un 2D sur notre chef d'ailleurs. Ou alors il va ouvrir l'extérieur, ce qui peut se comprendre aussi. Ça y va dans le de guerre, ok. Fletch crâne, c'est intéressant pour nous. Il relance ça. Attention à l'utilisation des relances. Attention, Did you know? Back in ça peut vite dégénérer, hein. Donc au final, c'est le même effet que le flèche crâne, ce qu'il vient de faire. Tu vois, on a bien fait de laisser une lutteuse en safety. Un petit rideau, ok. Il y a un danseur de gare à placer, il y a des choses à faire, mais bon. You know, I may actually Là, on say peut avoir de something l'œil sur le porte le bal, et on intelligent n'hésitera pas à les prendre, bien to entendu. the players and the coach to do something. Anything. Please, just be interested. Nice. Very nice. Ok, bon. Alors pour l'instant, ça ne nous empêche pas forcément de taper le porte le bal, hein. Quoique, ça va quand même devenir plus compliqué. There's only one word to say about this. Flèche crâne, ok. Après, je suis d'avis aussi d'essayer de le forcer à consommer ses relances, hein. Pour le coup, s'il continue à claquer ses relances comme ça, en fait, c'est pareil, à un moment donné, quand il jettera le dé de trop, entre guillemets, il aura plus la relance et ça va moins bien se passer pour lui, quoi. On est sur une guerre d'usure. They're all over the Oh, place. mais tiens, relance. I can't see them going much further with players. Euh... Attendez, là. Ah non. Ouais, j'ai cru qu'il avait claqué une relance supplémentaire, maintenant. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille ici? Bon, du coup, il n'y a pas le 2D sur le porte-le-balle. On va se servir des TQ ici pour ralentir l'adversaire, mais il faut que les meilleurs joueurs reviennent en défense derrière. Il faut forcer des jets de dés compliqués. Là, regardez, on fait un marquage à la culotte, forcer un replacement difficile. Mais c'est on va envoyer la piranha à 2D ici, là. Et puis voilà. A good coach always uses Dommage. one player for
On va gagner une case avec hit and run. Et comme ça, on peut aller se replacer là facilement. Tac, alors. Ici, on a 2 dés, ok. On va se placer là. On colle un peu, forcément. Ah, c'est pas la chef que j'ai envie de coller là-bas. Dear, I hope that player has written a will, Bob. Written? Players can barely speak, Jim, let alone write. Parce que si je me colle là, en fait, j'ai un blitz du tacleur 2D qui retourne en arrière sur la chef, c'est facile. Alors que si je vais là, c'est moins facile. En fait, ça aurait été n'importe quel autre jeu que la chef, je l'aurais envoyé au contact du comment? Du tout TQ là. Mais là, c'est vraiment un blitz du tacleur gratos, sans qui coûte rien. Là, je suis content de... Là, le tacleur, on le force à faire une esquive de plus, à faire des petites choses. Et ça, c'est important. Bon, il va falloir qu'on joue pour la gagne, donc il va peut-être falloir qu'on commence à claquer nos relances, nous aussi. On va essayer de forcer quelque chose. Well, polishing cream manufacturer? No, I got no idea where these guys came from. Ça réfléchit pas mal en face. Mine de rien, la time walk, on avait dit que ça passerait, enfin, qu'il serait pas en danger là-dessus. Là, par exemple, il a rien joué. Il lui reste 30 secondes. Et, euh, et il a que 2 minutes dans sa time walk. En fin de match, ça pourrait être catastrophique. Et c'est vrai que là, je me dis, l'émeute, peut-être qu'elle nous a joué un mauvais tour. Alors, je sais pas ce qu'il fait en même temps, mais ok, ça relève un petit joueur, très bien. Ah, et là, on va les taper méchamment dans la time bank sur ce tour, encore une fois, hein. C'est parti. On retape dedans. Ok. Ça va buter avec des paquets, je crois. Il y a au moins un rush. Ah, le rush est passé. Le joueur tombe pas. Parce que c'est le danseur de guerre arracher la balle et non pas tacle qui vient de nous toucher. Est-ce que le porteur de balle est au contact d'un joueur? Pourquoi pas? Ça veut potentiellement dire que si... Ouh là là, il esquive derrière. Ouah là 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 là. Il y a des jets de dés vraiment superflus, hein. Enfin, je pense que vous en rendez bien compte, hein, mais Nice. Very nice. la time bank qui est en train d'être une nouvelle fois largement consommée. Nous, on va continuer à jouer à fond, hein. De toute façon, c'est le but. Hey, things are getting interesting. Alors, j'ai un plan de jeu sympa à base de push-push là, qui je pense va bien vous plaire, à mon avis. Je vais essayer de le déclencher rapidement. Tac, 2D, paf, je bloque là, paf, bis 2D, clac, clac, clac. Ah non, ça me met pas, ça me met pas au contact du porteur. Donc c'est pas si intéressant que ça, finalement. En gros, on va peut-être juste y aller sur un bon vieux bloc 2D ici, voir si on libère le chemin vers le porteur de balle. On libère le chemin vers le porteur de balle. Now his buddy can move freely. Et du coup, est-ce que la Jaguar peut aller là? Ah, il y a 2 esquives, c'est loin quand même. C'est quand même très loin. Donc je pense qu'on va y aller nature peinture à 2D de la Jaguar bloc et on relance si on peut pas tomber.
tout simplement. On va encadrer tout le monde quand même. On va envoyer la pierre à bloc un peu en retrait au cas où ça tourne mal. Je vois pas trop ce qui peut tourner mal, mais voilà. On va envoyer la garde ici, au contact du lanceur de guerre s'il se rate. Et puis bon, on est parti. Hein. Allez, coup pour un pot, 2D, sur le porteur de balle. C'est la première opportunité qu'on a, et c'est la bonne. C'est la bonne. Vers l'intérieur, je peux pas trop mettre des joueurs autour, mais vers l'extérieur, est-ce que c'est beaucoup mieux? Ah, si je peux faire une esquive là-bas, en vrai. On y va. Oh, le passage armure, il est bien, là. Très bien. Ok. Donc là, la lutteuse, elle va là. Ah, je me suis peut-être bloqué à la case, là. Et là, ici, celle-là, elle va là, et elle ramasse la balle. Allez, on relance si on rate, hein, évidemment. Bon, on n'a rien raté. Je vais peut-être faire le rush ici pour empêcher le gardeux d'esquiver facilement. Ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup. Tac, et ici, on va là, et on fait 2 rushs là. On relance pas, je pense. Quoique on a 4 relances, en vrai, faut qu'on relance. Voilà. Et là, on est en train... Enfin, on l'a fait pivoter le match, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que je pensais pas qu'on arriverait à s'en sortir aussi bien, aussi vite. Après, on n'est pas encore sorti d'affaire, hein, parce que le arracher la balle pour faire des miracles, là, le tacleur peut quand même aller chercher un 1D assez facile. Voire même un 2D. Mais on va dire que là, on met l'adversaire dans la panade. Il a plus que 30 secondes dans sa time bank. Plus que 2 relances. Bon. 3 elfes par terre. Il y en a combien debout là? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elfes debout. Voilà, hein, ça joue. Hein. Ça joue. Alors là, faut pas se contenter d'un 2D tact sur une 3 quarts Amazon qui sert à rien. Hein. Vraiment, c'est pas la chose à faire. Hein. Ok, il replace le garde pour avoir 2D. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il le met sur une case où il aurait pu vouloir aller blitzer avec son lanceur de guerre. Il va y aller à 2D sans rien. Bon après, ouais, voilà. J'allais dire, on a claqué notre peau, il est à droit aussi. Il y a des chances que ça tombe dans les zones d'attaque des jaguars. Voilà, la jaguar garde, ok. Même il a une TQ aussi au passage. Hein. Donc la balle qui est pas si facilement exploitable, il nous a déjà gratifié un ramassage 4+ en premier mi-temps. La moindre des choses, ça serait de claquer la relance pour y arriver cette fois-ci. Oh, ce blocage de lanceur de guerre, c'est... En fait, c'est même pas le blocage... Enfin, le double crâne, là, c'est pas de chance. Mais en fait, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est de le faire. Il a 2 joueurs. Là, il vient d'utiliser 2 joueurs pour taper une 3 quarts Amazon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la perte de ressources, elle est énorme. Il y a la balle qui est par terre, au milieu de 2 Amazones, et il claque 2 joueurs sur 7 pour aller faire tomber une 3 quarts Amazon, quoi. À 4 cases de la balle. Là, on n'est pas bon, là. Allez. Ouais, non, 4 cases de la balle. Ah, il vient de rater un petit jet de dés, là, supplémentaire. Ok, la balle est quasiment pré-sécurisée, entre guillemets. Euh, je me relève ici. Ok. Ouais, je vais juste aller pick-up, en vrai. Hein. Je me relève là. Ouais, je vais mettre de la pression avec les TQ qui me restent, mais là pour moi, j'ai le plus important du tour, c'est pick-up 4+. À la rigueur, je vais aller là. Oh non! J'avais pas vu que c'est un joueur qui était pas à moi. On va aller taper du coup le 3 quarts esquive là, et puis on va aller pick-up la balle avec la bloqueuse. Ouais, les elfes qui se ressemblent un peu avec les Amazones. Oh là. Allez ma grande, il faut le réussir ce pick-up. Ah ok, j'ai cru qu'elle l'avait raté, je me suis dit non, non. Alors, on va aller là. Là, on fait 2D, on veut une flèche. Est-ce que je peux me permettre d'aller là avant? Oui, je pense. Clairement, oui, je peux le faire. 2D, on a un pot, c'est parfait. On va aller là, ici, avec la gardeuse. Et puis là, on va agresser avec la chef, en fait. Hein. Agression sur le danseur de garage à balle, qui est la menace principale désormais. Bon, vu par l'arbitre, mais c'est stun. Donc en gros, c'est un tour de gagné.
On a déjà utilisé la relance de chef, donc c'est pas grave. Actually doing his job? On vient de l'utiliser, hein, mais bon. Là, on a ramassé la balle avec une force 4. Bloc esquive. Donc le machin, là, il est stun par terre. Je peux vous dire que c'est pas simple de jouer, quoi, hein. Pour les faire tomber, pour les récupérer la balle, là, bon courage. Il a plus qu'une relance. Et sa meilleure arme est stun au sol. Et on est tour 14. On était au-dessus de cet adversaire. Je suis content d'arriver à aller gagner ce match normalement. C'est pas encore fini, faut rester concentré. How's the missus, Bob? Ex-Mrs. Jim. But that don't mean I misses her. Alors, bise du tacleur à 2 contre, c'est parti. Including my family's sacred gun Je prends la flèche. cow. Il y a encore pas mal d'elfes par terre, hein. Il a déjà annoncé le blitz, donc il peut pas revenir en arrière. Il a utilisé la compétence esquive, il vient de rater le saut. Là, c'est 2 contre. Et il s'écrase par terre et il est stun. Bon. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Je pense qu'on va mettre 3D blocage au receveur garde ici. Oh, très bien. Looks like the players have finally remembered we're not playing soccer. On va aller un peu plus loin ici, histoire de sécuriser un peu les choses. Right next to a teammate. Je fais une cage classique, hein, mais bon là, les risques deviennent de plus en plus limités. Hop, Too many there. I won't care. But the coach might. agression ici, à plus 2 du sur de guerre. On passe l'armure, c'est ce qu'on voulait. Je demande rien de plus. Le 1D ici, pas très utile. On va essayer d'aller neutraliser les joueurs. Esquive 3 plus raté. Ce sont des choses qui arrivent. Et vous voyez, on avait un début de match qui était catastrophique, hein. Et derrière, on s'accroche un peu. Et normalement, on va sortir de ce mauvais pas, hein. Parce que là, les solutions, il n'y a plus de Téculut, je les ai tous les demi dehors. En gros, faut y aller à 2 décomptes, double pot, sans relance. C'est quand même compliqué comme équation. I've always been a fan of Orchidas. They sell a rather fetching line of t-shirts. Bon, ça réfléchit, mais là, je pense que c'est quand même échec et mat. J'ai tendance à penser qu'on va aller chercher la 5e victoire. Mais c'est compliqué, hein, de se dire qu'on peut pas avoir de match nul. 2 out of 3. Quand le match partait. T'as des contre. Il a pas bloc. You can Moi si. all your life, but sometimes it just fancies a Bon, laugh at your expense. I've seen alors, some bad Blood Bowl matches in le my lanceur de guerre, and this is one of them. on va faire en sorte qu'il puisse pas nous le chercher. Voilà, on va faire en sorte qu'il y ait de la 6+, des trucs assez horribles. Et même je crois que là, normalement, ouais, s'il peut quand même encore aller sauter là-bas. En fait, ce qui est pas mal, c'est que on force le saut 6+, là-bas, plus de décompte. Did you know it's Bon, rumored that Spike magazine bah mission accomplie comme on dit, hein. Yuri Reynolds actually hates sport Voilà. and would rather play with action figures Ouais, instead. il faut se prendre une folie, c'est-à-dire qu'il faut se prendre saucisse, enfin, il met un joueur là, saucisse plus, 2 décontres, double pot à 2 décontres, la balle qui tombe,
Et derrière, il la ramasse, il exploite et il en fait quelque chose. Mais bon. Alors, il a pas la portée pour aller taper le porteur, donc voilà. Bon, bah écoutez, un match, c'était mal parti. C'était mal parti, mais euh, au mental, on a fait la différence. Voilà. Et bah voilà, une affaire qui roule avec nos Amazones, hein. Bon, c'était pas, j'ai bien conscience de pas jouer le meilleur jeu Amazon qui existe, mais on progresse. 5-2-0 avec l'équipe, c'est pas horrible. Il y en a un paquet de champions, 17 champions, purée. Faut dire que je suis toujours pas dedans, quoi. Bon, allez, promis, on va essayer de passer quand même, d'avancer encore un peu, mais bon, je joue avec la crainte du match nul, quoi. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.